Bon, je me suis levé à midi, je sais pas ce qui s'est passé. Moi je préfère me lever tôt parce que si je me lève tard, je suis un peu KO toute la journée. Je vais me faire un petit coup de piscine après parce que voilà, ça va me rebooster je pense. Est-ce que les youtubeurs ont le droit de gagner de l'argent? Je me suis volontairement perdu dans une petite ruelle de Bangkok pour répondre à cette question. Et ça va être très difficile parce qu'il y a des gens partout. C'est un peu le bordel et donc je sais pas si je vais réussir à rester concentré. Et c'est un petit challenge. Antoine Daniel, c'est un gros youtubeur qui fait des vidéos. Moi j'adore, c'est super drôle. Et le 29 de certains mois, il fait une vidéo qui s'appelle le 29 dans lequel il répond aux questions que lui posent les gens. Et dans son dernier 29 justement, il donnait un peu son avis sur le fait de gagner de l'argent quand on est youtubeur, notamment sur le fait de gagner de l'argent avec la publicité et avec le sponsoring. Et il soulevait des points intéressants qui sont vrais, c'est que quand on utilise la publicité ou le sponsoring, on devient dépendant de quelque chose. On devient soit dépendant dans le cas de la publicité sur YouTube de notre nombre de vues, et dans le cas du sponsoring, on devient dépendant des marques. Et donc c'est vrai que quand on se met à vendre les produits des autres, on devient dépendant des autres. Après il y a un raccourci facile qui est de dire que gagner de l'argent sur YouTube c'est sale, qu'il faut pas le faire. Ça sent super mauvais. Je suis dans l'évacuation des toilettes de Bangkok là. Mais qu'est-ce que je fous là? Moi j'avais dit dans une autre vidéo que j'avais aucun problème avec le fait de gagner de l'argent, que ce soit sur YouTube ou par n'importe quel autre moyen, à condition d'être honnête avec son audience. On ne peut pas se lancer sur YouTube avec comme seul objectif de faire de l'argent. Sachant que YouTube, c'est un moyen extrêmement difficile en fait de faire de l'argent. Et les gens qui arrivent à faire de l'argent sur YouTube, c'est d'abord des gens qui sont lancés par passion et pas des gens qui sont lancés pour gagner de l'argent. Ok, faut que je trouve une sortie parce que ça sent vraiment. Ok, donc pas de sortie par là. Là, j'y vais pas. Non, ok, je suis coincé. Je reviens en arrière. Donc je pense que si aujourd'hui vous vous lancez sur YouTube par passion et que vous restez honnête et transparent avec votre audience, il n'y a absolument aucun problème avec le fait de vouloir gagner de l'argent. Et je parle pas seulement le fait de vouloir vivre, mais vraiment le fait de vouloir faire de l'argent avec YouTube. Je vois pas pourquoi il y aura un problème, je vois pas pourquoi le fait de gagner de l'argent serait sale. L'argent c'est pas une fin en soi, c'est pas une finalité pour beaucoup de gens, c'est un outil. C'est un outil pour accomplir ses rêves, c'est un outil pour gagner en liberté. C'est un outil pour faire grossir son projet justement sur YouTube et va passer toute sa vie à faire des vidéos dans sa chambre, mais avoir à un moment un vrai budget de production. L'argent c'est un outil. Les gens qui ont un esprit entrepreneurial voient l'argent comme un outil. C'est pour ça qu'ils arrivent à en gagner. Le problème c'est que la plupart des youtubeurs, c'est pas des entrepreneurs dans l'âme. C'est des mecs qui n'ont pas un esprit entrepreneurial, mais plutôt un esprit créatif, un esprit de créateur, un esprit artistique. Et souvent les artistes, c'est pas ceux qui gagnent le plus d'argent justement. Et donc finalement le meilleur business model, la meilleure façon de gagner sa vie sur internet avec un business model vraiment rentable, en même temps de rester honnête et transparent avec son audience et en même temps de ne pas être dépendant d'une marque ou du nombre de vues, c'est de vendre ses propres produits. C'est ce que je fais et c'est ce que j'essaie de vous enseigner sur ma chaîne YouTube. Donc gagner de l'argent sur YouTube c'est pas une tare, il faut arrêter de dire que l'argent est sale. C'est des gens qui n'ont pas un esprit entrepreneurial qui pensent ça. Et moi j'aimerais changer un peu la donne et donner mon point de vue, calmer un petit peu justement tous les objecteurs de conscience, tous les bons pères la morale qui vont essayer de vous faire croire que l'argent c'est mal simplement parce que eux n'arrivent pas à en gagner. Souvent c'est ça, hein. Dans le monde des youtubeurs par exemple, il y en a plein qui ont une grosse audience mais qui n'ont pas réussi à gagner de l'argent avec, qui ont décidé du coup d'être contre les gens qui gagnent de l'argent parce que c'est plus facile. Après là où je suis d'accord avec eux, c'est que c'est dommage qu'il y a des gens qui se retrouvent à se faire sponsoriser par Fanta ou par Coca-Cola qui vendent de la merde parce que c'est pas les valeurs en quelles ils croient. Tout l'intérêt de vendre ses propres produits parce que vos propres produits vous y croyez, ou alors des produits auxquels vous croyez. Donc ça c'était mon avis. Vous allez voir maintenant l'avis de plusieurs autres personnes. Alors ces gens là, c'est des entrepreneurs donc forcément ils vont sûrement être d'accord avec moi. Mais voilà, moi j'aimerais aujourd'hui provoquer chez vous un petit déclic, vous faire comprendre que si vous pensez que l'argent est sale et que c'est pas bien et tout,
bah, vous n'allez jamais en gagner et vous allez avoir du mal à réaliser des grands projets, parce que les grands projets nécessitent de grandes implications et donc des moyens financiers. Voilà, et donc je me suis dit que les personnes les plus qualifiées et qui demandaient, bah, c'était eux. Ah non, c'est l'iPhone, c'est pire en basse luminosité. Est-ce que c'est légitime de gagner de l'argent sur YouTube? Oui, y a pas de souci, carrément. Est-ce que tu peux développer? Est-ce que je peux développer? Ouais, bah pour moi, en fait, regarde, les mecs se gavent à la télé. Je veux dire, les mecs font des milliards d'euros. Mais justement, YouTube, c'est un peu l'antithèse de la télé. On a envie de casser la télé. Donc, est-ce que c'est quand même légitime de vouloir gagner sa vie avec? L'idée, c'est que en fait, ça permet de faire passer un message. Donc, si derrière tu fais des ventes sur ton business, y a pas de souci. Après, les mecs qui font des millions de vues, qui font du buzz pour gagner 3 centimes en affiliation, ça, je trouve ça un peu moyen. Ou qui font des placements de produits et qui du coup perdent leur message principal et perdent le... Donc il faut vendre peut-être des choses qui sont en accord avec son message, c'est ça? Voilà, en fait, l'idée, moi, c'est que je m'en sers en fait de YouTube pour trouver une audience et pour vendre mon message. C'est contrairement à des gens qui vont vouloir faire des millions de vues pour vendre. Donc tu vends, tu fais comment en fait? Tu vends des formations, c'est ça? Moi, j'ai exactement le même business model que toi. Johan, est-ce que tu trouves que gagner de l'argent sur YouTube, c'est légitime? Oui, bah, si vous avez des choses à dire qui sont intéressantes, qui peuvent aider d'autres gens et apporter de la valeur, pourquoi pas, ouais. Tu comprends là où j'ai l'air con. Jean, est-ce que c'est légitime de gagner de l'argent sur YouTube? Bah, je sais pas, si t'aimes bien faire des gâteaux, c'est légitime ou pas de gagner ton argent avec une boulangerie, quoi. Enfin, tu vois, c'est un peu... J'adore, t'as toujours des exemples de... Bah voilà, t'aimes bien faire la vidéo, t'aimes bien donner des messages. C'est légitime d'avoir une chaîne YouTube et de gagner de l'argent avec, pas de soucis. Lambert, tu as une chaîne YouTube. C'est quoi ta chaîne YouTube? Lambert Marquez, Objectif Rêve. C'est quoi le message de ta chaîne? Le message, c'est comment on fait pour réaliser ses rêves, voilà. Je t'explique les méthodes que j'ai trouvées moi pour me permettre de réaliser les miens. C'est ton business principal? Tu Non, gagnes ta pas vie du tout, avec? je viens juste de commencer. Moi, en fait, je suis entrepreneur depuis mes 19 ans. J'ai plusieurs business en France. Le business principal, c'est le tourisme. Moi, je suis dans les Pyrénées, au sud de Toulouse. J'ai une base de rafting et de canoë-kayak qui a très vite grossi, dans laquelle j'ai greffé un snack. J'ai investi en immobilier à côté, où j'ai une maison que je loue en location saisonnière. C'est des business en dur en fait. Ça, c'est mes business en dur, ouais. Tu parles de réaliser ses rêves, c'est quoi ton rêve, ta vision à long terme? Alors moi j'en ai plusieurs, mes grands buts en fait, donc il y en a un, c'est vraiment de développer le tourisme dans ma région. J'en ai un autre, c'est vraiment de pouvoir être libre géographiquement et de mon temps en fait, pouvoir faire ce que je veux quand je veux en fait. Donc vous pouvez retrouver Lambert Marquez sur sa chaîne YouTube qui s'affiche ici. Notre boulot en fait c'est de développer une audience à long terme, de fidéliser cette audience, tu vois. C'est pas d'avoir un maximum de trafic, il n'y a pas de notion de trafic en fait. Voilà, bah, j'ai vu un peu ce soir les bas-fonds de Bangkok. C'est vraiment étonnant de voir la culture ici, à quel point il y a des choses qui paraissent banales ici et qu'en France bah, vous ne verriez vraiment jamais. C'est un truc à faire quand on vient en Thaïlande parce que ça fait partie du folklore local, on va dire. Moi j'irais pas vivre ici pour ça, c'est clair. Mais voilà, je suis toujours content de toute façon d'arriver dans une culture, de comprendre les mœurs d'une culture. Moi j'ai toujours pensé que voyager c'était un remède contre l'intolérance et le racisme. Parce que le fait d'explorer d'autres cultures, de découvrir d'autres façons de penser, ça aide à ne plus en avoir peur et à se mettre plus facilement à la place des autres. Et donc, tous les gens qui se choquent facilement pour un rien devraient voyager plus souvent. Souvent se choquer, ça sert pas à grand chose. C'est plus efficace d'essayer de comprendre. Tout le monde n'a pas été éduqué comme nous, tout le monde n'a pas eu la même vie. Et donc des choses qui chez nous peuvent paraître soit choquantes, soit hors normes, et ben dans d'autres cultures paraissent tout à fait normales et inversement. Donc il y a des choses ici que vous feriez en France mais que vous ne pouvez pas faire ici, et il y a des choses que vous allez voir ici mais que vous ne verrez jamais en France. C'est comme ça. Nous on se retrouve demain, en attendant, restez libres.